Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'achat mensuel justement, et on va voir ensemble ce que j'ai acheté durant le mois de novembre et de décembre. Donc ça fait 2 mois d'un coup, donc il y a pas mal de mangas. Alors tout d'abord j'ai acheté Gun de Yukito Kishiro. Donc c'est la nouvelle édition justement, donc je l'ai embarqué parce que j'avais l'ancienne mais pas au complet. Et ce qui est bien avec la nouvelle édition, c'est justement elle est dans le bon sens, parce que l'ancienne édition a été retournée. Alors là c'est vraiment dans le sens japonais, avec des images en couleur, des choses comme ça, et c'est vraiment une belle nouvelle édition. Donc Gun de Yukito Kishiro, n'hésitez pas à regarder, c'est vraiment une très bonne série que je vous conseille. Ensuite, alors je continue les Bleach, bien sûr, donc le Bleach 71 de Tito Kubo. Et bah par contre c'est du Bleach quoi, donc honnêtement, si vous avez continué la série, tant pis. Si vous commencez la série, arrêtez-vous au tome 40, je crois que c'est 42 ou 48. Mais enfin bref, vous verrez la fin de la saison quoi, et vous arrêtez là. Après j'ai commencé une nouvelle série de Akinari Nao, c'est Control, voilà. Série très sympa de Akinari Nao justement, donc c'est une série assez courte, je crois il y a 7 tomes pour l'instant. D'ailleurs c'est fini en 7 tomes. Donc Control, c'est pas dans mes séries favoris on va dire. Mais j'aime bien le lire de temps en temps pour me détendre, donc c'est une série que j'ai continué, enfin que j'ai commencé, que je vais continuer justement. Donc Control. Ensuite il y a Baku Anreto de Tsutomu Takahashi, pardon. Voilà. Et donc ça c'est un ami dans un magasin de manga qui me l'a conseillé, et honnêtement ça vaut vraiment le coup. Ça parle beaucoup de l'époque des Furios, un peu comme Young GTO, vous savez, où il y avait beaucoup de Yakuza, des racailles en moto, des choses comme ça. Et donc Baku Anreto, donc c'est un vieux style de dessin par contre. Hein. Donc c'est un style assez ancien quand même, mais... Non franchement, Baku Anreto, si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille. Alors par contre c'est marqué par l'auteur de Sido, mais je connais pas Sido, donc je vais me renseigner sur ça prochainement. Ensuite, alors, j'ai continué les Alice in Borderland. C'est un mélange entre Alice au Pays des Merveilles et Battle Royale. Alors ça paraît compliqué à imaginer, mais croyez-moi c'est à peu près ça. Et vraiment là ça se développe de plus en plus. Alice in Borderland, c'est une série que je vous conseille absolument si vous aimez tout ce qui est gore, et psychologique surtout. Voilà, donc j'ai trouvé le tome 4, 5, 6 justement en librairie. Et je suis plutôt content de les avoir trouvés. Ça devient un peu long ça, non? Je vais essayer un truc, je reviens. Voilà. C'est déjà mieux, non? Ouais, c'est mieux je pense. Alors, on va reprendre. Et donc ensuite j'ai trouvé 3 tomes de Suzuka de Kuji Seo. Donc Suzuka c'est une très bonne série qui parle d'athlétisme. En fait, je n'avais déjà parlé la dernière fois je crois. C'est très proche de Lovina. Mais franchement c'est beaucoup plus mature que Lovina, beaucoup plus adulte. Et donc Suzuka c'est une série que si vous aimez bien l'histoire d'amour, vous pouvez apprécier. Vous pourrez bien aimer je pense. Et donc c'est en 18 tomes, j'ai trouvé le tome 14, 15, 16. Et du coup il me reste plus que les 2 derniers tomes. Et j'espère bien les trouver prochainement histoire de finir la série. Ensuite je me suis trouvé le dernier tome de GTO de Toru Fujisawa. Alors GTO qui est une très bonne série, mais que j'ai toujours pas fini. En fait il me manque le tome 21 et 22, et du coup j'ai pas fini la saison principale de GTO. J'adore la série, je suis fan, j'ai tous les Young GTO, j'ai les GTO, les 40 Day, j'ai même les Paradise Lost là. Le problème c'est que comme il me manque le tome 21 et 22 de GTO, et j'ai pas pu finir la série là, je peux toujours pas les lire ceux-là. En fait tout là c'est les mangas que j'ai pas lu. Donc si jamais vous avez un œil motivé, tout ça c'est des mangas que je n'ai pas encore lu ou des séries que je n'ai pas fini. Et d'ailleurs GTO se trouve du coup ici. Non c'est pas terrible ça. Je vais faire autre chose. Ah c'est mieux là. Là je suis sexy. Ensuite il y a les Berserk de Kentaro Miura. Alors il faut savoir que j'avais déjà lu les 20 premiers tomes de Berserk, mais j'avais jamais acheté la série. Et donc là récemment j'ai trouvé en occasion le premier tome, et je me suis dit que ça pourrait être sympa justement de commencer la série et de la faire en fait, de la continuer, parce qu'au final je connais pas la suite. Donc c'est des dessins très sombres, assez vieux d'ailleurs. Pareil je sais toujours pas si on voit bien, il faudra que je l'active le focale automatique LC4. Donc si jamais vous êtes intéressé par la série, c'est de Kentaro Miura, donc Berserk. Je le trouve à 2 € d'ailleurs, donc ça passe, c'est un bon prix. Ensuite, il y a 7 milliards d'aiguilles de Tadano Nobuyaki, le tome 2, et je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Sauf que là j'ai commencé par le tome 2,
Et tant que j'ai pas le tome 1, bah je peux pas le lire. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est une série courte, hein. Je crois que c'est en 4 tomes, quelque chose comme ça, donc je me suis dit que c'était pas gênant de la démarrer. Et donc voilà, donc c'est 7 milliards d'aiguilles de Tadano Nobuyaki. Et donc celle-là, bah, je vous en parlerai plus tard. Quand même moi je saurai de quoi ça parle. Et on verra ça plus tard, voilà. Ensuite, grâce à Johnny de Orion Manga, donc un ami youtubeur à moi, j'ai commencé les Yotsuba E. Alors c'est de Kiriko Azuma, donc Yotsuba E. Alors c'est un manga vraiment très peps, très joyeux. Il y a... Quand vous êtes triste, quand vous n'allez pas bien, lisez Yotsuba E. Ça vous rappellera votre enfance, ça rappellera des bons souvenirs d'innocence, des choses comme ça. Et non, c'est toujours marrant de voir comment une petite gamine réagit comme ça face à la vie. Et je sais pas vraiment vendre ce manga, mais c'est pas grave parce que je suis habitué à des mangas beaucoup plus gore, donc pour moi c'est... Ça me fait bizarre de parler d'un manga joyeux quand je parle de manga gore en général. Et donc Yotsuba E, une très très bonne série que Orion Manga m'a conseillé, donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, d'ailleurs il en a parlé. Je vais vous mettre sa vidéo en lien en dessous d'ailleurs dans la description. Et voilà, donc j'ai les 2 premiers tomes que j'ai trouvé justement dans un petit Easy Cash, ou... Ouais, c'est dans Easy Cash je crois justement. Là je suis vraiment pas fan. On va encore changer ça, je vais faire un autre truc. Ah bah voilà. Je crois qu'on a enfin trouvé le style approprié pour la chaîne JDMP. À partir de maintenant je serai comme ça d'ailleurs. Vos mangas s'il vous plaît. Alors vos papiers s'il vous plaît. Alors voilà, maintenant, puisqu'on est flic, je me suis procuré le tome 3 de Resident Evil, c'est Event Iceland, je crois, voilà, de Naoki Serizawa. Naoki Serizawa, c'est celui qui a fait Sarulok, qui a fait Détective Catastrophe, qui a fait justement Resident Evil. C'est une saison 2, parce qu'il y avait une première série Resident Evil avant le Resident Evil 6. Ça, je sais pas vraiment où elle se situe chronologiquement, mais elle est très sympathique. Ça parle beaucoup de... ça parle de zombies, quoi. Voilà, c'est très vendeur. Le mec qui aime le bouquin, tu vois. Non, sérieusement, je suis un très grand fan de Resident Evil. D'ailleurs, j'ai prévu de faire un let's play sur Resident Evil 7 avec le PlayStation VR. Là, je vous le dis en avant-première, vous êtes les seuls au courant d'ailleurs. Sauf si tout le monde regarde cette vidéo pour une fois. Donc si vous aimez bien la licence, n'hésitez pas à vous renseigner. Après, si vous ne connaissez pas Resident Evil, il y a moins d'intérêt à lire ça. Mais bon, si jamais vous savez pas quoi lire, vous pouvez toujours lire ça. Et ensuite, alors... j'ai trouvé Love Nana, alors, oula, il y a plein d'auteurs là. Alors, c'est Love Nana de Anne Kazeko Ryu Nakamoto. Voilà. Love Nana qui est une parodie de Lovina et qui n'a aucun intérêt. Honnêtement, ne lisez pas ce manga. C'est un peu comme Full Metal Alchemist, donc la parodie de Full Metal Alchemist. Ça me fait marrer à lire une fois et après, c'est un bouquin qui reste dans ma bibliothèque, qui bouge plus pendant longtemps. En fait, le problème avec Love Nana, c'est déjà que l'humour est pas drôle et qu'il est beaucoup trop pervers. Donc si vous êtes un petit pervers, vous pouvez lire Love Nana. Voilà. Et vu que je représente la loi et le respect, montrez le bon exemple, ne lisez pas Love Nana, lisez des choses plus culturelles. Bon, je reviens. Ah, ok. Maintenant j'ai 40 ans. Alors, déjà le dernier tome de ce mois-ci, je me suis procuré Gantz Manual. Alors c'est un peu comme Death Note 13, c'est-à-dire que c'est un Death Note 13 ou Bleach Guidebook. Bah justement voilà, c'est un guidebook. Donc de Hiroya Oku, c'est le même auteur d'ailleurs que Gantz. C'est un genre de gros bouquin qui vous explique tout sur la série Gantz. Alors ce qui est bien avec ces bouquins là, c'est qu'on apprend plein de choses. Il y a vraiment des chapitres, des choses intéressantes. Il y a toujours une partie qui te résume toute la série et t'as envie de dire ouais je l'ai lu quoi, c'est bon, j'ai pas envie que tu me redises. À partir de là, on vous résume tout ce qui se passe dans chaque chapitre. À ce moment-là, il a tué quelqu'un. Oh, après, il y a un ennemi qui est arrivé. J'ai envie de dire, je l'ai lu quoi, donc laisse-moi tranquille. À part cette grosse partie-là, t'as vraiment des choses intéressantes qui t'expliquent pourquoi il a fait la série, t'as des interviews, des choses comme ça. Et donc, bah voilà, comme j'avais fini le mois dernier la série Gantz, je me suis dit, autant la finir à 100% et vraiment avoir le guidebook et avoir tout de la série, comme ça, moi je suis tranquille. Et donc voilà, donc le dernier tome de Gantz. Je vais vous montrer, il y a quand même pas mal de choses en 2 mois. Et donc voilà, donc tous les achats mensuels de novembre et décembre. Donc là il y en a pas mal, il faut le diviser par 2 si vous voulez savoir ce que j'ai à peu près acheté chaque mois. Sachant que janvier il n'y aura pas beaucoup de mangas puisque je me prépare à acheter le Resident Evil 7. Et j'économise un petit peu donc, dans ce cas là, surtout qu'avec les mousses, ça fait pas mal d'argent de mon budget qui part en ce moment. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi pour la fin je vais me raser quand même, voilà. C'est quand même plus agréable d'être comme ça pour pouvoir finir la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo assez courte, je pense, vous aura plu.
Donc on se retrouve très bientôt pour l'achat mensuel le mois prochain et très bientôt pour ça. Ça je vais l'ouvrir avec vous tout à l'heure et vous verrez ça samedi. Donc voilà, donc portez-vous bien, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!